Au-delà du coup d'État, l'avenir d'une nation en question. Un coup d'État vient de secouer la nation, laissant derrière lui un paysage politique fracturé et une population en proie à l'incertitude. Mais au-delà de l'acte lui-même, c'est bien l'après qui suscite les plus vives inquiétudes. Car si l'armée a pris le pouvoir, elle détient désormais entre ses mains le destin de tout un peuple. Il est impératif de s'interroger sur les véritables motivations qui ont conduit à ce renversement. Était-ce une réponse aux aspirations populaires, une tentative de restaurer l'ordre ou simplement l'opportunisme d'une institution militaire désireuse de s'emparer des rênes du pouvoir? Rappelons les faits, ce sont des citoyens ordinaires qui, par leur manifestation, ont exprimé un désir de changement. L'armée, en renversant le gouvernement, n'a fait que profiter d'une situation qu'elle n'a pas initiée. La question fondamentale demeure: l'armée se fera-t-elle l'écho des revendications citoyennes ou cherchera-t-elle à imposer sa propre vision, à dominer l'ensemble des institutions pour diriger le pays à sa guise? L'ambiguïté des premières déclarations laisse planer le doute. Dans un premier temps, le colonel à la tête du mouvement annonçait la prise de pouvoir par l'armée et la dissolution de toutes les institutions, créant ainsi un dangereux vide constitutionnel. Quelques heures plus tard, changement de cap radical, tous les décrets sont annulés. Faut-il y voir la crainte des sanctions internationales? Cette volte-face suggère une improvisation et une absence de plan clair, si ce n'est celui de se maintenir au pouvoir. La proclamation subséquente affirmant que c'est le HCC qui aurait confié le pouvoir aux militaires apparaît comme une tentative de légitimation a posteriori qui peine à convaincre. Le peuple est aujourd'hui en droit d'exiger des réponses claires. L'armée doit dire si elle compte confisquer le pouvoir ou accompagner une réelle transition démocratique. Modifiera-t-elle la Constitution? Organisera-t-elle des élections libres et transparentes? Ou assisterons-nous à l'instauration d'un régime militaire qui ne dit pas son nom? L'avenir de Mogador est frappant de Ministro et nouvelles autorités à entendre les aspirations de son peuple et à y répondre par des actes concrets et non par des manœuvres politiques confuses. La vigilance citoyenne, plus que jamais, demeure le dernier rempart contre l'arbitraire.